Pourquoi croyons-nous toujours que demain sera un meilleur jour pour agir? Nous nous disons que nous aurons plus de temps, plus d'énergie ou plus de courage. Mais demain est incertain. Une promesse pas toujours tenue. Le seul moment que nous possédons vraiment, c'est maintenant. La procrastination semble sûre, mais c'est un piège. Le soulagement que nous obtenons en remettant les choses à plus tard est éphémère, alors que le problème grandit discrètement. Attendre ne résout pas les problèmes, cela les nourrit. Une petite inquiétude, laissée à elle-même, devient une grande anxiété. Un problème mineur, ignoré, devient une crise. Protéger notre avenir n'est pas le travail de notre futur moi, c'est le travail le plus important de notre moi présent. Chaque action que nous entreprenons, ou que nous ne parvenons pas à entreprendre, est une brique dans les fondations de notre avenir. Choisir d'agir aujourd'hui, même quand c'est difficile, c'est ainsi que nous bâtissons une base solide. Soyez l'architecte de votre destin, pas un spectateur espérant le meilleur. L'avenir est façonné par ce que vous faites maintenant. Le courage n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est simplement la bravoure de regarder la réalité sans détourner le regard. Ignorer les problèmes n'est pas une force, c'est du déni. La vraie force est d'affronter les vérités inconfortables, de valoriser votre avenir plutôt que le confort temporaire. Tel un capitaine de navire scrutant l'horizon à la recherche de tempêtes, nous devons remarquer les signes subtils dans nos vies. Les ignorer met tout en péril. Le vrai courage est d'être vigilant, de poser les questions difficiles. Cette relation est-elle saine? Cette douleur vaut-elle la peine d'être examinée? Mon travail m'épuise-t-il? Les affronter honnêtement est le fondement d'un vrai changement. Nous sommes les capitaines de nos propres navires. Le courage de voir est le premier pas vers le courage d'agir. La vie crie rarement, elle murmure. Avant une crise, il y a toujours de petits avertissements, un sentiment de malaise, un commentaire qui persiste, une douleur récurrente. Ces murmures sont des avertissements précoces, des chances de faire de petites corrections avant que le désastre ne frappe. Mais nous les noyons souvent dans l'agitation et le bruit. Ignorer ces signes ne les fait pas disparaître, cela les laisse grandir. Comme un voyant d'avertissement faible sur votre tableau de bord, vous pouvez l'ignorer ou le vérifier. Agir tôt peut être inconvénient, mais cela prévient les pannes plus tard. Les murmures de la vie sont des invitations à prêter attention et à agir. Les plus grandes tragédies commencent souvent par un murmure ignoré. Écoutez avant que le murmure ne devienne un cri. Nous célébrons les grands événements, mais le vrai changement commence par de petits signes. Attendre une preuve spectaculaire signifie souvent attendre qu'il soit trop tard. Un petit signe, le silence d'un ami, l'intérêt perdu d'un enfant, une tache d'humidité au plafond est un indice. Ignoré, il devient quelque chose de beaucoup plus difficile à réparer. Une petite fuite devient un plafond effondré, une petite tristesse peut devenir une dépression. Ces signes ne sont pas des désagréments, ce sont des informations précieuses. Agir tôt est sage. Entraînez-vous à remarquer et à réagir aux petites choses. Elles sont votre meilleure chance de prévenir une catastrophe. Les petits signes, lorsqu'ils sont pris en compte, protègent votre avenir. La vie murmure, puis parle, puis crie. Ignorez les murmures, et les signes deviennent plus forts. Le malaise devient anxiété, une petite douleur devient chronique. Finalement, la crise arrive, la crise cardiaque, le divorce, la perte d'emploi. À ce moment-là, vos options sont limitées et la douleur est immense.
Nous évitons souvent d'agir tôt, par peur de l'inconfort, du changement, de ce que nous pourrions trouver. Mais la douleur de la crise est toujours plus grande que l'inconfort d'une action précoce. Le défi est d'agir avant le cri. Créez des moments de calme pour écouter les murmures de la vie. Faites le point avec vous-même. Comment me sens-je vraiment? Qu'est-ce qui a besoin d'attention? Repérez les problèmes tôt quand les solutions sont simples. L'entretien régulier l'emporte toujours sur les réparations d'urgence. Voir, écouter et agir peut sembler accablant. Mais cela commence par un petit pas. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Faites simplement une petite action. Passez cet appel, prenez ce rendez-vous, ayez cette conversation honnête ou prenez un moment de calme pour vous. Chaque petite action est un vote pour un avenir meilleur. Les petits pas créent un élan. La première poussée est la plus difficile, mais cela devient plus facile. Concentrez-vous sur aujourd'hui. Trouvez le petit signe qui demande votre attention. Faites un pas concret pour y remédier. Cet acte unique peut prévenir une crise, sauver une relation ou protéger votre santé. Votre avenir est construit sur les petites choses que vous choisissez de faire maintenant. Commencez aujourd'hui, votre demain en dépend.